Chers gens qui regardez et écoutez, veuillez aimer et partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Veuillez me soutenir via les écrits d'Ahmed Didat afin que je puisse continuer à faire de tels livres audio pour vous. Ijar ul Haq, la vérité, révélé par Maulana Rahmatullah. C'est le livre même qui a donné à Cheikh Ahmad Didat la connaissance des écritures chrétiennes, ce qui lui a permis de contester les revendications des chrétiens sur l'islam, la divinité de Jésus-Christ et leur propre religion dans son ensemble. Le livre internationalement reconnu comme l'une des études les plus autoritaires et objectives de la Bible a été écrit à l'origine en arabe sous le titre Ijar ul Haq par le distingué érudit indien du XIXe siècle, Maulana Rahmatullah, et est paru en 1864. Le livre a été ensuite traduit en ourdou puis de l'ourdou en anglais par Muhammad Wali Razi. Maulana Rahmatullah a écrit le livre en réponse à l'offensive chrétienne contre l'islam dans l'Inde britannique et spécifiquement pour contrer l'attaque subversive menée par le révérend C.C.P. Fonda, qui avait écrit un livre en ourdou intitulé Mizan ul Haq, dont l'intention ouverte était de semer le doute dans l'esprit des musulmans concernant l'authenticité du Coran et de l'islam. Une lecture comparative de la généalogie de Jésus selon l'évangile de Matthieu et celle selon Luc révèle un certain nombre de contradictions. Matthieu décrit Joseph comme fils de Jacob, tandis que Luc dit Joseph fils d'Élie. Jacob engendra Joseph selon Matthieu chapitre 1 verset 16, le fils de Joseph qui était fils d'Élie selon Luc chapitre 3 verset 23. Selon Matthieu, Jésus était un descendant de Salomon le fils de David, comme mentionné dans Matthieu chapitre 1 verset 6, tandis que Luc le place dans la lignée de Nathan, le fils de David, comme mentionné dans Luc chapitre 3 verset 31. Matthieu prétend que les ancêtres de Jésus depuis David jusqu'à l'exil des Israélites étaient tous des rois de grande réputation, tandis que Luc dit qu'à l'exception de David et Nathan, aucun d'entre eux n'était roi. Ils n'étaient même pas connus comme des personnalités éminentes de leur époque. Matthieu a donc mentionné les noms de tous les rois célèbres, tandis que dans Luc il y a des noms totalement différents, de personnalités inconnues. De Matthieu, nous apprenons que Salatiel était le fils de Jéconias, comme mentionné dans Matthieu chapitre 1 verset 12, tandis que Luc nous informe que Salatiel était le fils de Néri, comme mentionné dans Luc chapitre 3 verset 27. Nous lisons dans Matthieu que Zorobabel engendra Abiud, tandis que Luc dit qu'il était le fils de Réza, comme mentionné dans Matthieu chapitre 1 verset 13 et Luc chapitre 3 verset 27. Il sera plus surprenant, ou plutôt très intéressant pour le lecteur, de savoir que 1 Chronique mentionne tous les noms des fils de Zorobabel, et ni Réza ni Abiud n'y y figurent. Il apparaît que les deux noms sont faux. Selon Matthieu, il y a 26 générations de David à Jésus, tandis que selon Luc, il y en a 40. Comme la période entre David et Jésus est de 1000 ans, l'écart d'une génération à l'autre selon Matthieu est de 40 ans et selon Luc de 25 ans. Cette contradiction est si claire qu'elle ne nécessite aucun commentaire. Elle a été une cause de grand embarras pour les théologiens et érudits chrétiens depuis l'origine même de ces deux évangiles. Un groupe de grands érudits comme Eichhorn, Kazed, Heinz, De Wette, Winzer, Fritzsche et d'autres ont franchement admis que ces deux évangiles contiennent réellement des contradictions d'une nature injustifiable. Tout comme les deux évangiles contiennent des divergences dans d'autres endroits, ici aussi ils sont différents l'un de l'autre. S'ils avaient été exempts de divergences partout, une justification pour la différence dans la description généalogique aurait pu être trouvée. Adam Clarke, cependant, faisant des commentaires sur le chapitre 3 de Luc, a cité à contre-cœur quelques justifications avec ses remarques d'étonnement à leur sujet. Il a par exemple cité Armouret à la page 408 du volume 5, faisant cette excuse désagréable. Les tables généalogiques étaient toutes conservées par les Juifs. Il est connu de tous que Matthieu et Luc ont agi de manière à embarrasser tous les érudits anciens et modernes. Plusieurs objections ont été soulevées dans le passé contre l'auteur pour plusieurs points douteux des livres, et ces objections se sont avérées plus tard être en sa faveur. De même, cette objection viendra à son aide, et le temps le fera certainement. Cependant, cette contradiction est si grave qu'elle a causé un grand embarras aux érudits anciens et modernes. Leur prétention que les tables généalogiques étaient gardées en sécurité par les Juifs est fausse,
car il a été historiquement prouvé qu'elles ont été détruites dans les buts des calamités et des accidents malheureux qui ont marqué l'histoire des Juifs. Pour cette raison évidente, des erreurs se trouvent dans le texte d'Esdras ainsi que dans ses évangiles. Maintenant, si c'était la condition des Écritures à l'époque d'Esdras, on peut imaginer la condition de ces textes à l'époque des disciples. Si les généalogies des personnalités notables et des prêtres ne pouvaient pas être préservées, combien de confiance peut-on accorder à la généalogie du pauvre Joseph qui n'était qu'un charpentier? C'est une supposition possible que les évangélistes auraient pu adopter deux tables généalogiques différentes concernant Joseph le charpentier sans considération appropriée de leur exactitude. Joseph le charpentier était le mari de Marie, selon les évangiles. L'espoir d'armourer que le temps changerait cette objection en faveur des auteurs semble très loin d'être réalisé puisque 19 siècles sont passés sans que les évangélistes soient disculpés dans cette affaire. Si cela avait été possible de le faire, cela aurait été fait il y a longtemps. Voyant que dans les 3 derniers siècles, l'Europe a fait des progrès si extraordinaires dans toutes les branches de la science et de la technologie et a accumulé un trésor de ressources pour aider dans la recherche de la vérité. En conséquence de la recherche scientifique dans le domaine de la religion, ils ont d'abord fait quelques réformes dans leur foi, et puis ont rejeté carrément beaucoup des dogmes et croyances établis de leur religion. De même, le pape qui était considéré comme infaillible et la plus haute autorité des chrétiens dans le monde entier, a été déclaré un imposteur et indigne de confiance. En outre, au nom des réformes, les chrétiens sont devenus subdivisés en plusieurs sectes et ont continué à faire de soi-disant réformes jusqu'à ce qu'ils aient finalement dû déclarer que le christianisme dans son ensemble n'était rien de plus qu'une collection d'idées fantaisistes et d'histoires fabuleuses. Compte tenu de la situation, l'avenir ne nous permet pas d'espérer des résultats positifs. La seule explication pour cette contradiction présentée par certains érudits est de dire que peut-être Matthieu a décrit la généalogie de Joseph, tandis que Luc aurait décrit la généalogie de Marie. Dans ce cas, Joseph deviendrait le gendre d'Élie qui était lui-même sans fils. Joseph pourrait donc avoir été décrit comme le fils d'Élie. Cette explication est inacceptable et est rejetée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans ce cas, Jésus ne serait pas un descendant de Salomon, mais un descendant de Nathan, car il serait inclus dans la généalogie du côté de sa mère, pas celle de Joseph le charpentier. Si c'était le cas, Jésus n'aurait pas pu être le Messie, puisque le Messie qui avait été prédit par les prophètes devait être un descendant de Salomon. C'est pourquoi un grand leader de la foi protestante a rejeté cette explication, disant en substance que quiconque exclut le Christ de la lignée généalogique de Salomon exclut le Christ d'être le Christ. Deuxièmement, cette explication n'est pas acceptable tant qu'il n'est pas prouvé par des rapports historiques authentiques que Marie était en effet la fille d'Élie et que la lignée de Nathan passait par elle. De simples suppositions ne sont d'aucune utilité à cet égard, surtout en présence des remarques adverses de Calvin et Adam Clarke. Au contraire, il est expressément mentionné dans l'évangile de Jean que les parents de Marie étaient Joachim et Anne. Bien que cet évangile ne soit pas reconnu par les chrétiens modernes comme un livre révélé écrit par Jean le disciple de Jésus, c'est indubitablement un document de grande valeur historique. Son ancienneté appartient certainement au premier temps du christianisme. Le livre a certainement plus de valeur historique que les livres d'histoire les plus fiables. Il ne peut donc pas être nié par des rapports authentifiés. Saint Augustin a dit qu'il avait trouvé une déclaration dans un certain livre que Marie était une lévite. Cela va à l'encontre de sa descente de Nathan. En outre, nous trouvons la déclaration suivante dans le livre des Nombres. « Et chaque fille qui possède un héritage dans toute tribu des enfants d'Israël sera épouse de l'un de la famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël puissent jouir chacun de l'héritage de ses pères. L'héritage ne sera pas transféré d'une tribu à une autre tribu, mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son propre héritage. » Et dans l'évangile de Luc, nous lisons « Il y avait un certain prêtre nommé Zacharie du cours d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron. Il est connu des évangiles que Marie était étroitement liée à la femme de Zacharie, c'est-à-dire Élisabeth, ce qui implique que Marie était aussi une descendante d'Aaron. Nous venons de lire le commandement de la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, que toute fille des enfants d'Israël devrait être mariée à sa propre tribu.
Par conséquent, Joseph devrait aussi être un descendant d'Aaron. Jésus, dans ce cas, serait un descendant de David. Pour éviter cette confusion, 2 généalogies différentes ont été écrites. Puisque ces évangiles n'étaient pas connus jusqu'à la fin du IIe siècle, l'auteur d'une généalogie est resté inconnu à l'autre généalogiste. C'est la raison apparente de la contradiction présente dans les 2 évangiles. Troisièmement, si Marie avait été la fille d'Élie, cela aurait dû être dans la connaissance des écrivains anciens qui n'auraient pas sciemment présenté de telles explications incroyables qui ont été plus tard rejetées et moquées par les écrivains modernes. Quatrièmement, l'évangile de Matthieu dit « Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de qui naquit Jésus qui est appelé le Christ, tandis que Luc dit « le fils de Joseph qui était le fils d'Élie ». Les 2 déclarations montrent clairement que les auteurs écrivent la généalogie de Joseph. Cinquièmement, si nous présumons que Marie était la fille d'Élie, la déclaration de Luc ne sera pas vraie, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il était coutumier parmi les Juifs de ce jour-là, en l'absence d'un vrai fils, d'inclure le nom de leur gendre dans leur généalogie. Cela n'a pas été jusqu'ici prouvé par aucun argument authentique. En ce qui concerne les prétentions non authentiques des érudits de la foi protestante, elles restent inacceptables pour nous en raison de leur manque de preuves et d'arguments valides. Nous ne nions pas la possibilité qu'une certaine personne soit associée à une autre personne, qui lui est liée par son père ou sa femme, ou même étant son professeur ou son prêtre, et il peut être associé au nom d'une autre personne. C'est-à-dire que nous pouvons par exemple nous référer à lui comme le neveu du roi ou le gendre du roi, afin de le reconnaître par une personnalité inconnue. Ce genre d'association est une chose totalement différente de quelqu'un étant inclus dans la lignée généalogique d'une autre personne. Il est possible que cela ait pu être une coutume parmi les Juifs de dire que quelqu'un était le fils de son beau-père, mais il reste à prouver historiquement qu'une telle coutume existait. Un autre point à noter ici est que l'évangile de Matthieu ne peut pas avoir été connu ou reconnu à l'époque de Luc, sinon il n'aurait pas été possible pour Luc de contredire Matthieu si effrontément que cela a résulté en un sérieux embarras pour les défenseurs anciens et modernes du christianisme. Une lecture comparative de Matthieu 2 et Luc présente une grande contradiction au lecteur, étant à indiquer qu'aucun des 2 évangiles n'est divinement inspiré. Il est compris de la description dans Matthieu que les parents du Messie vivaient à Bethléem même après sa naissance. Il est aussi rendu clair par une autre description dans Matthieu que la période de leur séjour à Bethléem était de 2 ans. En raison de la domination des mages, ils ont ensuite migré en Égypte et ont vécu là pendant la vie d'Hérode, le gouverneur de Judée. Et après sa mort, ils sont retournés vivre à Nazareth. D'autre part, Luc nous donne une description différente. Il dit que les parents de Jésus sont allés à Jérusalem après l'accouchement de Marie et qu'après avoir offert le sacrifice, ils sont allés à Nazareth et ont vécu là. Cependant, ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Selon lui, il n'y a aucune question des mages venant à Bethléem. De même, les parents de Jésus n'ont pas pu aller en Égypte et y rester, car il est clair de ce qu'il a dit que Joseph n'a jamais quitté la Judée de sa vie, ni pour l'Égypte, ni pour aucun autre endroit. Nous apprenons de l'évangile de Matthieu qu'Hérode et le peuple de Judée n'étaient pas au courant de la naissance de Jésus jusqu'à ce que les mages le leur rapportent. D'autre part, Luc dit qu'après l'accouchement de Marie, quand les parents de Jésus étaient allés à Jérusalem pour offrir le sacrifice, ils ont rencontré Siméon, qui était un homme juste et à qui il avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il a soulevé Jésus haut dans ses bras et a dit au peuple ses grandes qualités. De même, Anne, une prophétesse, a aussi dit au peuple la venue du Messie et a remercié Dieu. Maintenant, si nous acceptons qu'Hérode et son peuple étaient ennemis de Jésus, Siméon n'aurait pas informé le peuple de Jésus dans le temple où ses ennemis étaient tout autour, ni la prophétesse Anne n'aurait divulgué l'identité du Christ au peuple de Jérusalem. Un grand défenseur des évangiles a admis la présence de vraies contradictions dans les 2 textes et a décidé que le texte de Matthieu était erroné et celui de Luc était correct. Il est appris de l'évangile de Marc que le Christ a demandé à la congrégation de partir après ses sermons de parabole, et la mer à ce moment était orageuse, mais de l'évangile de Matthieu, nous apprenons que ces événements ont eu lieu après le sermon sur la montagne. C'est pourquoi Matthieu décrit les paraboles
dans le chapitre 13 de son évangile. Le sermon est donc prouvé avoir eu lieu longtemps après ces événements, car les deux sermons étaient séparés par une longue période. L'une des deux déclarations doit donc être essentiellement fausse. Les deux auteurs qui prétendent être des hommes d'inspiration ou sont considérés par le peuple comme tels ne devraient pas faire de déclarations erronées. L'évangile de Marc décrit le débat de Jésus avec les Juifs comme ayant lieu 3 jours après son arrivée à Jérusalem. Matthieu écrit que cela a eu lieu le 2e jour. L'une des deux déclarations doit évidemment être fausse. La séquence des événements après le sermon sur la montagne, comme donnée par Matthieu, est différente de celle donnée par Luc. Par exemple, les événements selon Matthieu sont arrivés dans cet ordre. Guérison d'un lépreux, arrivée de Jésus à Capharnaüm, guérison du serviteur d'un officier romain et guérison de la belle-mère de Pierre. L'évangile de Luc décrit d'abord l'événement de la belle-mère de Pierre, puis au chapitre 5 décrit la guérison du lépreux et au chapitre 7 la guérison du serviteur d'un officier romain. L'une des deux déclarations doit certainement être erronée. Selon l'évangile de Jean, certains des prêtres et lévites ont été envoyés par les Juifs à Jean pour demander s'il était Élie. Il a répondu « Je ne suis pas Élie ». Cette déclaration est expressément contredite par Jésus, selon Matthieu chapitre 11 verset 14, où Jésus est cité disant « Et si vous voulez l'accepter, c'est Élie qui devait venir ». Et aussi nous trouvons la déclaration dans Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Et ses disciples lui demandèrent, disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Et Jésus répondit et dit « Élie viendra vraiment d'abord et restaurera toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais lui ont fait tout ce qu'il voulait. De même, le Fils de l'homme souffrira aussi d'eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ces deux textes dénotent que Jean-Baptiste est l'Élie promis, avec le résultat que les déclarations de Jean et Jésus se contredisent. Une lecture attentive des livres du christianisme rend presque impossible de croire que Jésus était le Messie promis. Pour prémisser notre argument, les 4 points suivants devraient d'abord être notés. Premièrement, selon le livre de Jérémie, quand Jéhoïakim, fils de Josias, a brûlé l'écriture qui était écrite par Baruch de la récitation de Jérémie. Jérémie a reçu la révélation suivante de Dieu. Ainsi dit l'Éternel de Jéhoïakim, roi de Juda, il n'aura personne pour s'asseoir sur le trône de David. Selon la parole de Gabriel, comme citée par Luc, il est nécessaire pour le Messie de s'asseoir sur le trône de David, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Deuxièmement, la venue du Christ était conditionnelle à la venue d'Élie avant lui. L'un des arguments majeurs souvent utilisés pour soutenir leur incrédulité au Christ était qu'Élie n'était pas venu, alors que sa venue avant le Messie était positivement nécessaire selon leur livre. Jésus lui-même a confirmé qu'Élie doit venir d'abord, mais en même temps il a dit qu'Élie était déjà venu, mais les gens ne l'ont pas reconnu. D'autre part, Élie lui-même a nié être Élie. Troisièmement, les chrétiens ne considèrent pas les miracles des prophètes comme un argument pour la foi en Dieu ou dans les prophètes. Matthieu cite les paroles de Jésus au chapitre 24, verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et feront de grands signes et prodiges, au point que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. » Paul, dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, dit concernant l'Antéchrist, « Même lui, dont la venue est selon l'œuvre de Satan avec toute puissance et signes et prodiges mensongers. » Quatrièmement, selon la loi du Pentateuque, quiconque invite les gens à l'adoration de quelque chose d'autre que Dieu devrait être tué malgré tout type de prodiges et miracles qu'il pourrait accomplir. Et quelqu'un qui revendique la stabilité pour lui-même est encore plus mauvais puisque non seulement il revendique la divinité, mais aussi invite les gens à adorer autre que Dieu. Selon la généalogie décrite par Matthieu, Jésus était un descendant de Jéhoïakim et n'est donc, selon la première proposition citée ci-dessus, pas capable de s'asseoir sur le trône de David. En outre, Élie n'est pas venu avant Jésus comme le prouvent les paroles de Jean lui-même qu'il n'était pas Élie. Étant donné cette admission, tout ce qui est contraire ne peut pas être acceptable, et il est logiquement impossible de croire que Jean étant un prophète et un homme de révélation n'aurait pas été conscient d'être Élie. Par conséquent, la deuxième proposition ne permet pas à Jésus d'être le Messie.
Et alors que selon la croyance des chrétiens, Jésus a revendiqué la divinité pour lui-même, cette admission le rendrait passible d'être tué selon la loi de Moïse, comme nous l'avons discuté dans notre 4e proposition. En ce qui concerne les miracles et prodiges accomplis par Jésus, ils ne peuvent, selon la croyance des chrétiens, être un argument pour qu'il soit un croyant, encore moins un prophète. Toute louange soit à Allah, qui nous a sauvés de ses doutes et difficultés au moyen de son prophète choisi Muhammad, que la paix soit sur lui qui nous a informés de la vérité et nous a enseigné à croire que Jésus, le fils de Marie, était un vrai prophète et le Messie promis, et était absolument libre du blâme de faire toute revendication à la divinité. Les chrétiens sont responsables de lui attribuer cette revendication. Matthieu chapitre 11, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 7 contiennent la déclaration « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. » Selon les commentateurs chrétiens, les 3 évangélistes ont cité cette ligne du livre de Malachie. Cependant, Marc dit que cette déclaration est tirée d'Ésaïe chapitre 1 verset 2. « Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » Le texte cité par les évangélistes est différent de 2 façons du texte de Malachie. Premièrement, les mots « devant ta face » n'existent pas dans le texte de Malachie et ont été ajoutés par les 3 auteurs. Deuxièmement, le texte de Malachie utilise la première personne dans la 2e phrase, tandis que le texte des 3 évangiles utilise la 2e personne. Dans le volume 2 de son livre, il dit qu'il n'est pas possible d'expliquer facilement cette différence, sauf que les versions antérieures ont été changées. Les textes suivants se contredisent. 1. Le texte de Matthieu chapitre 2 verset 6 et Michée chapitre 5 verset 2. Le texte de Matthieu dit « Et toi, Bethléem, dans le pays de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les princes de Juda, car de toi sortira un gouverneur qui paîtra mon peuple Israël. » Dans le texte de Michée, Bethléem est mentionné comme petite. 2. Actes chapitre 2 versets 25 à 28 et tous les versets du psaume chapitre 15 selon la version arabe et psaume chapitre 16 versets 8 à 11 selon d'autres traductions. 3. L'épître aux Hébreux, chapitre 10 versets 5 à 7 contredit le psaume numéro 39 en arabe et le psaume numéro 40 versets 6 à 8 selon d'autres traductions. Le texte des Hébreux dit « C'est pourquoi quand il vient dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice et d'offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as pris aucun plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Alors que dans le psaume, il dit « Tu ne désires pas de sacrifice et d'offrande, tu n'as pas ouvert mes oreilles, mais tu n'as pas exigé d'holocauste et d'offrande pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre c'est écrit de moi. J'ai pris plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. » 4. Actes chapitre 15, versets 16 et 17 sont incompatibles avec Amos chapitre 9, versets 11 et 12. Dans Acte 15, il dit « Après cela, je reviendrai et je rebâtirai de nouveau le tabernacle de David qui est tombé, et je rebâtirai ses ruines, et je l'établirai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » Amos dit « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et de toutes les nations qui sont appelées de mon nom. » Les commentateurs chrétiens ont admis la présence de contradictions dans ces textes et ont reconnu que la version hébraïque a été manipulée. La première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, dit « Mais comme il est écrit, l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. » Les chercheurs des théologiens chrétiens ont conclu que cette déclaration dérive d'Ésaïe chapitre 64, verset 4, qui est ceci. « Car depuis le commencement du monde, les hommes n'ont pas entendu ni perçu par l'oreille, et l'œil n'a pas vu, ô Dieu, excepté toi, ce qu'il a préparé pour celui qui l'attend. » La différence entre les 2 textes est assez évidente. Les commentateurs de la Bible admettent la présence d'incompatibilité dans les textes ci-dessus et disent que le texte d'Ésaïe a été déformé. L'évangile de Matthieu décrit au chapitre 9 que Jésus, après être parti de Jéricho, a vu 2 aveugles sur le chemin
et les a guéris de leur cécité, comme mentionné dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Contredisant cela, Marc écrit au chapitre 10 de son évangile que l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin mendiant. Ainsi dans Marc, la guérison d'un seul homme par Jésus est mentionnée. Matthieu décrit cet événement au chapitre 8, verset 28. Dans le pays des Gadaréniens, ils rencontrèrent 2 possédés de démons sortant des tombeaux. Alors Jésus est décrit comme les guérissant. Cette déclaration est incompatible avec les textes de Marc chapitre 5 et Luc chapitre 8 qui disent « Il rencontra hors de la ville un certain homme qui avait des démons comme mentionné dans Luc chapitre 8, verset 27. Puis il fut guéri par Jésus. 2 hommes dans la première citation deviennent un dans la seconde. Il apparaît du chapitre 21 de Matthieu que Jésus envoya 2 de ses disciples pour amener une ânesse et un ânon d'un village, et les disciples amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements dessus, et ils l'assirent là-dessus comme mentionné dans Matthieu chapitre 21, verset 7. Tandis que le reste des évangélistes dit que Jésus demanda à ses disciples d'amener seulement l'ânon, et que quand il vint, il monta dessus. Marc dit dans son premier chapitre « Et Jean mangeait des sauterelles et du miel sauvage », comme mentionné dans Marc chapitre 1, verset 6, tandis que Matthieu déclare que Jean ne vint ni mangeant ni buvant, comme mentionné dans Matthieu chapitre 11, versets 18 et 19. Une comparaison entre les textes de Marc chapitre 1, Matthieu chapitre 4 et Jean chapitre 1 révèle des inconsistances concernant les circonstances dans lesquelles les disciples embrassèrent la nouvelle foi. Les évangiles de Matthieu et Marc écrivent « Et Jésus marchant au bord de la mer de Galilée, vit 2 frères Simon, appelés Pierre et André son frère, jetant un filet dans la mer, et il leur dit « Suivez-moi » et ils le suivirent. Il vit 2 autres frères, Jacques le fils de Zébédée et Jean son frère, raccommodant leurs filets, il les appela et ils le suivirent, comme mentionné dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Mais le texte de Jean est différent du texte ci-dessus de 3 façons. Premièrement, Jean ne mentionne pas le nom de Jacques. Deuxièmement, il décrit que Jésus les vit à l'exception de Jean sur les rives du Jourdain, pas de Galilée. Troisièmement, Jean ne parle pas de leur filet. Le contenu du texte de Jean nous informe que Jésus rencontra Jean et André sur les rives du Jourdain, puis Pierre fut envoyé par André, et le jour suivant vint Philippe et Nathanaël. Jacques n'est pas mentionné. Une comparaison du chapitre 9 de Matthieu avec le chapitre 5 de Marc révèle des contradictions dans les rapports des 2 évangélistes concernant la fille du dirigeant. Matthieu rapporte qu'un certain dirigeant vint disant « Ma fille vient juste de mourir », tandis que Marc dit qu'il tomba à ses pieds disant « Ma petite fille est au point de mourir » comme mentionné dans Marc chapitre 5 versets 22 et 23. Plus loin, il dit que Jésus alla avec le dirigeant. Mais en chemin, des gens vinrent de la synagogue et dirent « Ta fille est morte ». Certains de ces érudits ont admis qu'une incompatibilité existait entre les 2 textes. Certains d'entre eux ont favorisé le texte de Matthieu, tandis que d'autres ont préféré le texte de Marc. Le texte de Luc est similaire au texte de Marc, sauf qu'il écrit que le rapport de la mort de la fille fut donné seulement par un homme, comme mentionné dans Luc chapitre 8, verset 49. La mort de la fille du dirigeant a constamment été un point de confusion parmi les érudits de la Bible. Il y a un désaccord sur la question de savoir si la fille était morte ou avait juste l'air d'être morte. L'appelé Hernandez n'est pas convaincu qu'elle était morte. Il a dit qu'en fait elle n'était pas morte mais avait seulement l'air de l'être. Les érudits Sléa, Martial et Sassoon étaient aussi d'avis qu'elle n'était pas morte mais seulement inconsciente. Ceci est aussi soutenu par la déclaration de Jésus, comme mentionné dans Luc chapitre 8 verset 52. « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Selon ces opinions, cet événement ne sert pas le but de prouver les miracles de la résurrection des morts. Il est compris de Matthieu et Luc que quand Christ envoya ses disciples prêcher, il leur interdit de garder des bâtons avec eux, comme mentionné dans Matthieu chapitre 10 verset 10. Tandis qu'au contraire, le texte de Marc dit que Jésus leur permit de garder leurs bâtons comme mentionné dans Marc chapitre 6 verset 8. Il est dit au chapitre 3 de Matthieu qu'alors vint Jésus de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. »
et tu viens vers moi comme mentionné dans Matthieu chapitre 3 verset 13.